Bonjour cher ami gilet jaune, patriote, résistant. Je profite de cette belle journée ensoleillée pour faire une vidéo à la campagne, au calme, car j'estime que dans l'état actuel, on a besoin d'énormément de sérénité pour supporter ce qui est intolérable, inadmissible et qui se déroule sous nos yeux durant la Macronie. Alors le dernier fait en date, eh bien, c'est l'assassinat du SDF par la police à Menton. Donc la version de la police est la suivante. Le SDF était en état d'ébriété, il souhaitait mettre fin à ses jours. La police est intervenue pour tenter de le calmer. Elle n'a rien trouvé de mieux que d'envoyer des rayons de taser, ce qui a énervé encore plus le bonhomme, puisqu'il a sorti un couteau et s'est dirigé vers un policier. Un collègue de ce policier a sorti son arme de service et a abattu non pas d'une balle, mais de 2 balles le pauvre bonhomme. Donc conclusion de la police, c'est de la légitime défense. Alors je tiens à revenir sur ce qu'est la légitime défense. J'ai quelques notions que j'ai pu apprendre en faisant mon service national dans l'armée de terre. Et j'imagine que la légitime défense est la même dans l'armée comme dans la police. Ils font un petit peu le même travail. Alors on nous a appris à l'armée la légitime défense proportionnée. Alors je vous explique. Quand quelqu'un vous attaque au couteau, quand votre adversaire, agresseur vous attaque au couteau, vous devez répondre au couteau si vous êtes bien sûr en possession de cette arme. Si vous n'êtes pas en possession de cette arme, vous devez répondre en lui envoyant un coup de crosse dans le visage, un coup de crosse du FAMAS. Donc pour les non-initiés, les profanes, le FAMAS, ce sont des initiales en fait, ça veut dire le fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Voilà, pour votre culture. Donc là on a constaté que les éléments n'étaient pas là pour justifier d'une légitime défense. Le SDF a sorti un couteau, certes c'est l'agresseur, il s'est dirigé vers un policier qui lui n'a pas réagi. C'est son collègue qui rentrait dans la police il y a 2 ans, donc un fonctionnaire plutôt inexpérimenté, qui a sorti son arme de service pour l'abattre de 2 balles, s'il vous plaît. Pas une balle, 2 balles. Donc, écoutez, je ne sais pas si on va continuer à laisser tous ces événements se produire. Je pense qu'il faudrait réagir. Je parle à tous les Français, les gens qui ne sont pas gilets jaunes, qui ne se sentent pas gilets jaunes. Un exemple, demain, c'est votre enfant qui est mineur, qui se fait abattre par la police. Comment allez-vous réagir? C'est QFD. Voilà, je vous laisse méditer sur cette question. En tout cas, la version de la police. Ils se sont mis au diapason pour dire, dans cette ville de Menton, ne mentons pas aux Français, nous allons sortir notre vérité, celle de la légitime défense. 2 balles contre un gars armé d'un couteau. Pour conclure, je tenais à adresser mes félicitations à la population de Hong Kong qui manifeste par millions tous les jours. C'est très courageux de leur part. Là, ils ont bloqué l'aéroport de Hong Kong pendant 2 jours, donc c'est très très bien. Ça fait chier le pouvoir en place à Pékin, qui a décidé d'envoyer l'armée aux portes de la ville de Hong Kong. Mais les Hongkongais sont toujours motivés, et chapeau pour ça, parce qu'en face d'eux, c'est quand même une des armées les plus puissantes du monde, alors qu'en France, les gens ne bougent pas. En France, on n'a quand même pas les mêmes moyens qu'en Chine, même si notre pays est en train de devenir une dictature sous nos yeux. Félicitations également au peuple algérien, peuple algérois, la population algéroise principalement, qui manifeste tous les vendredis contre le pouvoir en place.
manifestent pacifiquement, c'est génial. Tout comme les Hongkongais d'ailleurs. Parce que les Algériens, il ne faut pas les prendre pour des billes. On chasse pas Bouteflika pour mettre des gens qui ont travaillé pour lui. Et pour finir, mes félicitations également à la population moscovite qui a manifesté dans la rue. Visiblement, ça a été la plus grosse manifestation depuis que Vlad est au Kremlin. D'ailleurs, à la fin du mois d'août, il y a Vlad et Manu qui vont se rencontrer au fort de Brégançon. On imagine les discussions entre les deux. Ah bah tiens, si on pouvait se donner conseil les uns les autres sur comment réprimer son peuple, ça peut toujours être utile. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous, surtout gilets jaunes, patriotes et résistants, que la lutte continue, on ne lâche rien, et à bientôt pour de prochaines aventures. Salut!